La nuit était déjà bien avancée quand les pleurs recommencèrent. Dans une petite maison en bois, perdue au milieu de nulle part, un bébé criait sans s'arrêter. Un cri fragile, mais si fort qu'il remplissait toute la pièce. La lampe à pétrole éclairait à peine les murs usés. L'ombre d'un homme se dessinait lentement sur le sol. Le cow-boy était là, encore une fois. Il tenait son bébé contre sa poitrine, ses bras tremblaient de fatigue. Ses yeux étaient rouges. Il n'avait presque pas dormi depuis des jours. Peut-être même des semaines. Il ne savait plus. Les nuits se ressemblaient toutes. Chut, doucement, murmura-t-il. Mais le bébé pleurait toujours. Il marchait lentement dans la pièce, faisant attention à chaque pas. Le plancher grinçait sous ses bottes. Il avait essayé tout ce qu'il connaissait. Le bercer. Lui parler. Lui chanter des mots simples, presque cassés. Rien ne marchait. Le bébé semblait chercher quelque chose. Ou quelqu'un. Le cow-boy s'arrêta devant la table. Son chapeau était posé là, couvert de poussière. Il le regarda un instant, puis détourna les yeux. Son visage était dur, marqué par la vie. Mais dans son regard, il n'y avait plus de force. Seulement de la peur. Il était seul. La maison était trop calme quand les pleurs s'arrêtaient quelques secondes. Ce silence faisait encore plus mal. Avant, cette maison n'était pas comme ça. Avant, il y avait une voix douce. Une présence. Maintenant, il ne restait que lui, et ce bébé qui pleurait chaque nuit. Dehors, le vent soufflait doucement. La clôture bougeait. Les ombres semblaient vivantes. Le cow-boy regarda la porte. Son cœur battait plus vite. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait observé. Il serra le bébé un peu plus fort. « Je suis là, je te promets, » dit-il à voix basse. Mais au fond de lui, un doute grandissait. Et s'il faisait tout mal? Et si ce bébé avait besoin de quelque chose qu'il ne pouvait pas donner? Les pleurs devinrent plus forts. Plus désespérés. Puis, soudain, toc, toc. Le cow-boy se figea. Le bébé se tut d'un coup. Quelqu'un venait de frapper à la porte. Le silence dura quelques secondes. Le cow-boy resta immobile, le bébé serré contre lui. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que toute la maison pouvait l'entendre. Le bébé ne pleurait plus, mais son petit corps tremblait encore. Le cow-boy baissa les yeux vers lui. « Ça va » murmura-t-il. « Papa est là. » Il regarda la porte, sans bouger. Personne ne parla. Aucun autre bruit. Comme si le coup frappé n'avait jamais existé. Il pensa avoir rêvé. La fatigue jouait peut-être avec son esprit. Alors, le bébé recommença à pleurer. Un cri plus faible cette fois, mais plus triste. Comme un appel. Le cow-boy ferma les yeux. Ses épaules s'affaissèrent. Il retourna près du berceau et posa doucement l'enfant dedans. Ses gestes étaient lents, prudents, comme s'il avait peur de casser quelque chose de précieux. « Pourquoi tu pleures comme ça, petit ?» murmura-t-il. Il s'assit à côté du berceau. Sa main calleuse caressa doucement le ventre du bébé. Rien ne changea. Les pleurs continuaient, nuit après nuit, sans pause, sans repos. Il se souvenait des premiers jours. Le bébé pleurait déjà beaucoup. Mais pas comme maintenant. Maintenant, c'était différent. Plus long. Plus profond. Comme si l'enfant portait une douleur trop grande pour son petit corps. Le cow-boy se leva et regarda autour de lui. Il y avait peu de choses dans la maison. Une table. 2 chaises. Un vieux lit. Rien de doux. Rien de chaud. Rien qui ressemble à une vraie maison pour un enfant. Il ouvrit une petite couverture et enveloppa le bébé dedans. Il la serra contre lui, la même couverture qu'il utilisait chaque nuit. Elle sentait la poussière et la fumée. Pas une odeur de mer. Pas une odeur rassurante. Les pleurs ne s'arrêtaient pas. Le cow-boy sentit une boule monter dans sa gorge. Il n'était pas habitué à ça. La peur. La puissance. Il avait affronté des hommes armés sans trembler. Mais ses pleurs, ils le brisaient. « Dis-moi ce que tu veux » chuchota-t-il. Mais le bébé ne pouvait pas répondre. La nuit avançait. La lampe faiblissait. Le vent continuait de souffler dehors. Et le cow-boy comprit quelque chose de terrible. Ce bébé ne pleurait pas seulement de faim ou de fatigue. Il pleurait parce qu'il manquait quelqu'un. Et le cow-boy, malgré toute sa force, ne savait pas comment combler ce vide. Il leva les yeux vers la porte, le cœur serré. Et sans savoir pourquoi, il sentit que cette nuit n'était pas encore finie. La nuit devint encore plus lourde. Le cow-boy se leva lentement, le bébé contre lui. Les pleurs remplissaient la maison, mais quelque chose d'autre attirait maintenant son attention. Un bruit. Faible.
presque invisible. Comme si quelqu'un marchait dehors, très doucement. Il s'arrêta. Il retint son souffle. Le vent soufflait, oui. Mais ce bruit-là n'était pas le vent. C'était irrégulier. Lent. Prudent. Le cow-boy tourna la tête vers la fenêtre. La lune éclairait la terre sèche. La clôture était immobile. Les chevaux dormaient plus loin. Tout semblait normal, trop normal. Le bébé pleurait encore, mais plus doucement. Comme s'il sentait la tension. Le cow-boy posa une main sur la bouche du bébé pour calmer ses cris, sans lui faire mal. Chut, murmura-t-il. Écoute. Un pas. Puis un autre. Son cœur battait très fort maintenant. Chaque bruit résonnait dans sa tête. Il pensa à ses ennemis. À des voleurs. À des hommes perdus qui errent la nuit. Il n'y avait pas de voisins ici. Personne ne venait jamais frapper à sa porte. Jamais. Il posa doucement le bébé dans le berceau. L'enfant continua de pleurer, mais faiblement. Le cow-boy prit son manteau et regarda autour de lui. Pas d'armes à portée de main. Juste sa peur et son instinct. Le bruit se rapprocha. Il entendit quelque chose toucher la clôture. Un frottement. Puis le silence. Le cow-boy s'approcha lentement de la porte. Chaque pas lui demandait un effort. Sa main tremblait quand il la posa sur le bois froid. Il resta là, immobile, écoutant. Quelqu'un respirait de l'autre côté. Il en était sûr. Le bébé poussa un petit cri. Le cow-boy ferma les yeux un instant. Il pensa à faire demi-tour. À rester caché. À faire comme s'il n'avait rien entendu. Mais quelque chose en lui refusait. Il ouvrit la porte d'un coup. Il n'y avait personne. Seulement la nuit. Le vent. Le silence. Le cow-boy resta figé, le regard perdu dans l'obscurité. Son esprit ne comprenait pas. Son cœur battait encore plus fort. Puis, lentement, un bruit derrière lui. Toc. Cette fois, le coup venait de la porte. Le cow-boy sursauta. Son corps se tendit d'un seul coup. Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Le bébé pleura à nouveau, comme effrayé par ce bruit soudain. Toc. Le coup résonna encore, clair et lent. Le cow-boy s'approcha de la porte, chaque pas lourd, prudent. Sa main se posa sur le bois. Il n'ouvrit pas tout de suite. Il resta là, immobile, écoutant. De l'autre côté, quelqu'un respirait. Une respiration faible, fatiguée. « Qui est là » demanda-t-il d'une voix grave. Pas de réponse immédiate. Puis une voix douce, presque brisée par le froid. « Je ne veux pas de problème. » Le cow-boy fronça les sourcils. Cette voix, ce n'était pas une voix d'homme. Il hésita encore une seconde, puis ouvrit lentement la porte. Une femme se tenait là. Elle était debout sous la lumière de la lune. Son visage était pâle, marqué par la fatigue. Ses vêtements étaient simples, usés par le voyage. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ne portait rien, pas de sac, pas d'armes. Seulement un regard profond, chargé de silence. Le cow-boy la regarda sans dire un mot. « Je suis désolé de venir si tard, dit-elle doucement. J'ai entendu le bébé. » Ces mots frappèrent le cow-boy en plein cœur. Personne ne parlait jamais de ce bébé. Personne ne venait jamais ici. Et pourtant, cet inconnu savait. Elle regarda derrière lui, vers l'intérieur de la maison, là où les pleurs continuaient. « Il pleure depuis longtemps » ajouta-t-elle. Le cow-boy serra les dents. « Ce n'est pas votre affaire » répondit-il froidement. La femme baissa les yeux un instant, puis les releva. Il n'y avait pas de peur dans son regard. Seulement de la compassion. Une tristesse silencieuse. « Je sais » dit-elle calmement. Mais je ne pouvais pas ignorer ça. Le bébé pleura plus fort. Le son remplit l'air entre eux. La femme fit un pas en avant, puis s'arrêta. Elle ne voulait pas entrer sans permission. Le cow-boy hésita. Son instinct lui criait de fermer la porte. De rester seul. Mais son cœur était fatigué de lutter. « Vous devriez partir » dit-il encore. Mais sa voix n'était plus aussi ferme. La femme posa doucement sa main sur le cadre de la porte. « Laissez-moi juste regarder le bébé » murmura-t-elle. Juste un instant. Le cow-boy resta silencieux. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ne sut pas quoi faire. Le cow-boy resta immobile quelques secondes. Puis, lentement, il s'écarta de la porte. La femme entra sans bruit, comme si elle avait peur de déranger l'air lui-même. La lampe éclaira son visage fatigué. Ses yeux se posèrent aussitôt sur le berceau. Les pleurs du bébé remplissaient encore la pièce, mais déjà, quelque chose semblait changer. La femme s'approcha doucement. Elle ne parla pas.
Elle ne posa aucune question. Elle se contenta de regarder l'enfant, comme si elle le connaissait déjà. Le cow-boy observait chaque geste, prêt à l'arrêter au moindre signe étrange. « Je peux » demanda-t-elle à voix basse. Il hésita. Son instinct criait non. Mais sa fatigue, criait oui. Il hocha la tête. La femme prit le bébé dans ses bras avec une lenteur incroyable. Ses gestes étaient sûrs, naturels. Le bébé bougea un peu, puis ses pleurs diminuèrent. Le son devint plus faible. Plus doux. Le cow-boy retint son souffle. En quelques secondes, le bébé se calma. Son petit corps se détendit. Ses mains cessèrent de trembler. Il ne pleurait plus. Le silence tomba dans la maison. Un vrai silence. Calme. Presque irréel. Le cow-boy sentit ses yeux le brûler. Il n'avait pas vu ça depuis longtemps. Peut-être jamais. Le bébé reposait contre la poitrine de la femme, paisible, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. « Comment vous faites ça » murmura le cow-boy. La femme ne répondit pas tout de suite. Elle berçait doucement l'enfant, en rythme avec sa respiration. Parfois, dit-elle enfin, les bébés sentent plus qu'on ne croit. Le cow-boy ne comprenait pas vraiment, mais il ne posa pas de questions. Il regardait cette scène, troublé. Cet inconnu, dans sa maison, tenant son bébé, et pourtant, il n'avait jamais ressenti un tel apaisement. La femme leva les yeux vers lui. Il avait besoin de calme, dit-elle doucement. Et peut-être, d'un peu de chaleur humaine. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il pensa à toutes ces nuits seules. À ses bras fatigués. À son silence. Peut-être que ça ne suffisait pas. Peut-être que l'amour avait besoin de plus qu'une seule personne. Le bébé dormait maintenant. Le cow-boy sentit quelque chose se fissurer en lui. Et sans savoir pourquoi, il espéra que cette femme ne partirait pas tout de suite. La maison était silencieuse. Le bébé dormait toujours dans les bras de la femme. Sa respiration était lente, paisible. Le cow-boy n'osait presque pas bouger, comme si le moindre geste pouvait briser ce moment fragile. Il s'assit lentement sur une chaise. Le bois craqua légèrement. La femme leva les yeux, mais le bébé ne se réveilla pas. Un léger sourire passa sur son visage. « Il dort profondément » dit-elle à voix basse. Le cow-boy hocha la tête. Sa gorge était sèche. « Ça n'arrive presque jamais » murmura-t-il. Un silence suivit. Un silence lourd, mais différent. Plus doux. La lampe projetait des ombres calmes sur les murs. Dehors, le vent s'était calmé. « Depuis combien de temps, vous êtes seul » demanda la femme doucement. Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il regarda le sol. Ses mains se serrèrent. « Depuis trop longtemps » finit-il par dire. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle comprenait. Parfois, les mots faisaient plus de mal que le silence. Après un moment, le cow-boy parla à nouveau, comme s'il n'avait plus la force de garder ça en lui. Sa mère est partie peu après sa naissance. Il s'arrêta. Sa voix trembla. Je n'ai jamais su comment faire sans elle. La femme baissa les yeux vers le bébé. Son regard changea. Une tristesse ancienne y apparut. Je comprends plus que vous ne le pensez, murmura-t-elle. Ces mots intriguèrent le cow-boy. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle hésita. Longtemps. Puis, doucement, j'ai perdu quelqu'un aussi. Elle ne donna pas de détails. Mais sa voix, son regard, tout parlait pour elle. Deux solitudes se faisaient face, sans bruit. Pourquoi êtes-vous venu ici ? demanda enfin le cow-boy. La femme inspira profondément. Parce que j'ai entendu ses pleurs, répondit-elle. Et parce que je n'ai pas pu continuer ma route comme si de rien n'était. Le cow-boy sentit son cœur se serrer. Il comprit alors que cette rencontre n'était pas un hasard. Pas complètement. Le bébé bougea légèrement dans son sommeil. La femme le serra doucement contre elle. « Vous êtes un bon père » dit-elle soudain. « Même si vous en doutez. » Ces mots touchèrent le cow-boy en plein cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit naître un espoir timide. Mais il savait aussi une chose, chaque vérité révélée en cache toujours une autre. L'aube commençait à approcher. Une lumière pâle entra doucement par la fenêtre, chassant l'obscurité de la nuit. Le cow-boy regarda le ciel changer de couleur. Il n'avait pas dormi. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas épuisé. Le bébé dormait encore. La femme le posa lentement dans le berceau. Ses gestes étaient délicats, presque tendres. L'enfant ne bougea pas. Il respirait calmement, comme s'il se sentait enfin en sécurité. Le cow-boy observa cette scène en silence. Son cœur était lourd, mais différent. Moins fermé. Moins dur.
Le matin arrive, dit la femme doucement. Je dois partir. Ces mots frappèrent le cow-boy plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Vous n'êtes pas obligé, répondit-il, presque sans réfléchir. Elle le regarda, surprise. Un long silence suivit. On entendait seulement le souffle régulier du bébé. Je ne peux pas rester sans raison, dit-elle enfin. Le cow-boy inspira profondément. Alors restez avec une raison, murmura-t-il. Au moins pour aujourd'hui. La femme hésita. Son regard alla vers la porte, puis vers le berceau. Elle posa une main sur le bois du lit. Parfois, dit-elle doucement, une seule nuit peut changer une vie. Le cow-boy hocha la tête. Cette nuit l'a déjà fait, répondit-il. Le bébé bougea légèrement, puis resta endormi. La maison, autrefois froide et vide, semblait différente. Plus vivante. Plus humaine. La femme sourit faiblement. Je m'appelle, commença-t-elle, puis s'arrêta. Je vous le dirai plus tard. Le cow-boy sourit à son tour. Il n'avait pas besoin de tout savoir maintenant. Pour la première fois, l'attente ne lui faisait pas peur. Dehors, le soleil se leva lentement sur la plaine. Et dans cette petite maison isolée, un homme qui croyait être seul comprit qu'il ne l'était plus.